Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sana Mdrare. Aujourd'hui, je vais vous faire une synthèse de début de la recherche qualitative, qui est le chapitre 13 d'un manuel qui est intitulé Fondements et étapes du processus de recherche de Marie-Fabien Fortin. C'est un ouvrage fondamental pour l'apprentissage de la recherche quantitative et qualitative. Dans le chapitre 13 sont décrites les méthodologies utilisées dans les quatre types de recherche qualitative, qui sont l'ethnographie, la phénoménologie, la théorisation ancrée et l'étude de cas. Ce chapitre parle également de la manière sur laquelle les méthodologies commencent à envisager les phénomènes, poser les questions, recueillir et analyser les données en évaluant la rigueur scientifique de point de vue de la qualité. La conduite de la recherche qualitative est guidée par des postulats philosophiques et des buts qui attirent une façon de concevoir les phénomènes et de développer la connaissance. La méthodologie quantitative est liée à un paradigme post-positiviste qui se caractérise par mesure de variables et l'obtention des résultats numériques. Ce paradigme fait appel à des explications, prédictions et l'établissement de relations qui s'appuient sur la théorie de laquelle le chercheur fait des hypothèses sur les relations attendues entre des variables. D'un autre point, la recherche qualitative liée au paradigme naturaliste met l'accent sur la compréhension approfondie et élargie d'un phénomène qui n'est pas vraiment connu. La compréhension des phénomènes sociaux tels qu'ils se produisent dans le milieu naturel est l'une des principales caractéristiques de la recherche qualitative. Le début de recherche est un plan général qui détermine un ensemble de décisions à prendre en vue de définir une démarche méthodologique permettant de répondre aux questions de recherche. Par ailleurs, le début précise des notes de collecte et l'analyse des données en fonction des buts poursuivis. Dans la recherche quantitative, les chercheurs établissent le début de la recherche avant la collecte de données en se conformant toute la durée à l'étude. Par contre, dans une recherche qualitative, les décisions peuvent être modifiées selon le processus d'analyse de données empiriques recueillies. Donc, les méthodes de recherche qualitative rassemblent aux méthodes de recherche quantitative en ce qu'elles comportent un problème, une question de recherche, des procédés de collecte, l'analyse des données et aussi la présentation des résultats. Les méthodes de recherche qualitative se fondent sur des croyances et sur une approche holistique des êtres humains qui oriente la démarche de recherche. Ainsi, elle permet de répondre aux questions de recherche relatives à des situations complexes ou aux questions qui impliquent l'exploration, la description et la compréhension des comportements et d'interactions. Ces dernières servent à pénétrer la signification des paroles ou de comportements et d'interactions. Les principales caractéristiques du début de la recherche qualitative sont la flexibilité, le dynamisme dans l'étude des phénomènes et l'utilisation de plusieurs méthodes interactives dans la collecte des données. L'implication du chercheur dans le partage de l'expérience décrite par des participants, vision holistique des phénomènes sociaux, l'analyse constante des données, l'adoption de stratégies dans la collecte et l'analyse de données. Donc, chaque approche de recherche qualitative comporte sa propre perspective théorique, sa façon de recueillir des données et de les analyser. Planifier une recherche qualitative, c'est organiser différents éléments qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude. La recherche commence généralement par une idée, un thème exposé dont le problème est lié à un domaine précis de connaissance. La recension des écrits peut être faite avant, pendant ou à la fin de l'étude, sans oublier que le chercheur a un rôle actif dans cette recherche. Les recherches qualitatives diffèrent entre elles sur le plan du style d'écriture, l'orientation philosophique, précision du but, ainsi que des méthodes de collecte et l'analyse de données.
Il y a 4 approches qui sont l'ethnographie, la phénoménologie, la théorisation ancrée et l'étude de cas. Commençons par l'ethnographie, qui est un usage courant dans une variété de disciplines. Cette dernière consiste à observer, décrire, documenter et analyser les styles de vie ou les tendances particulières d'un groupe de personnes à l'intérieur d'une culture ou sous-culture. Les questions de la recherche ethnographique mettent l'accent sur la compréhension de la culture d'un groupe de personnes. Dans l'étude ethnographique, les données sont recueillies et analysées simultanément. Alors que la phénoménologie est une approche de recherche qui vise la compréhension et la description de l'expérience humaine telle qu'elle est vécue par la personne. En général, on a deux types de la recherche phénoménologique, la phénoménologie descriptive et la phénoménologie interprétative. La phénoménologie descriptive met l'accent sur la description d'un phénomène tel qu'il est rapporté et vécu par les participants, alors que la phénoménologie interprétative met l'accent sur l'interprétation de plusieurs expériences vécues qui sont disponibles dans une forme écrite. Dans la recherche phénoménologique, les questions et les buts de recherche concernent une expérience de vie particulière. Le processus d'analyse des données comprend les éléments suivants: une lecture attentive de toutes les descriptions des comptes rendus intégraux, isolation des phrases qui sont directement liées au phénomène, dégager la signification de chaque énoncé important qui apparaît dans les phrases, regroupement des segments qui contiennent des significations similaires nécessaires et fournir une description exhaustive qui rend compte de l'essence du phénomène. La théorisation ancrée est une approche de recherche de théorisation empirique et inductive. Cette dernière donne une importance singulière aux phénomènes observés. Le rôle du chercheur dans cette méthodologie est de comprendre et d'interpréter à travers une démarche analytique. Les questions sont souvent liées à la démarche utilisée dans l'analyse des données. Alors, la collecte et l'analyse des données se font simultanément dans la théorisation ancrée. La saturation est atteinte quand le chercheur n'obtient pas des informations nouvelles et il y a une redondance avec les données déjà recueillies. L'étude de cas est une approche qualitative utilisée par plusieurs disciplines. Parmi eux, les sciences infirmières, la médecine, la sociologie, la psychologie, le travail social, les sciences politiques et les sciences de l'éducation. Le chercheur choisit un ou plusieurs aspects du ou des cas concernés sur lesquels il concentre sur la collecte et l'analyse des données. Chaque fait une distinction entre l'étude de cas instrumentale, l'étude de cas multiple et l'étude de cas intrinsèque. Dans l'étude de cas instrumentale, le chercheur met l'accent sur une question ou choisit un cas afin d'illustrer cette préoccupation. L'étude de cas multiple fait appel à plusieurs cas ou sites afin d'illustrer cette préoccupation, alors que l'étude de cas intrinsèque vise à une meilleure façon de cas étudiés. Il commence par le choix d'un problème de recherche en déterminant un cas approprié. Au moment où le chercheur clarifie le problème, il choisit un cas en étudiant en profondeur. Les méthodes de collecte des données qualitatives les plus courantes sont l'observation, l'entrevue, recueil de textes, les notes de terrain et les journaux de bord. Le but de l'observation consiste à identifier les participants potentiels, leurs interactions, l'influence du contexte socioculturel et les autres activités nécessaires à la collecte des données pertinentes pour répondre à la question de recherche. Dans une recherche qualitative, la forme la plus courante de l'observation est l'observation participante. L'entrevue a un contact direct entre le chercheur et les participants à l'intérieur d'un environnement naturel, sans nom rédigé ou semi-rédigé. Ce dernier est utilisé afin de recueillir l'information. Le recueil de textes permet au chercheur de se familiariser avec l'histoire d'un groupe social, sa culture, l'organisation ou les événements nécessaires liés à la démarche
de la recherche. Les chercheurs peuvent utiliser différents documents. Parmi eux, documents du domaine public, journaux, articles de revue, etc. Les notes de terrain sont utilisées par le chercheur afin de faire des observations d'une manière chronologique, alors que le journal de bord rend compte des échanges au cours de collecte et l'analyse de données. Donc, le journal de bord et les notes de terrain sont des moyens utilisés dans l'enregistrement des données pertinentes. La rigueur et la véracité des qualités inhérentes s'appliquent à la recherche quantitative. En effet, la rigueur scientifique a une valeur de résultat de la recherche. Koba et Lincoln ont examiné les critères constructifs de crédibilité, transférabilité, fiabilité et de confirmabilité. Par ailleurs, le critère de crédibilité provient de la validité interne. Cette dernière repose nécessairement à une théorie de la correspondance et la capacité des données d'être identifiées directement à une réalité externe. Parmi les techniques de crédibilité des données, on trouve par exemple l'engagement du chercheur prolongé sur le terrain, les observations soutenues, la triangulation, la recherche d'explications divergentes et les vérifications externes. On peut constater que la vérification pour les participants est considérée par Lincoln et Koba la technique la plus importante pour établir la crédibilité. La transférabilité est liée au concept traditionnel de validité externe et réfère à l'applicabilité des données et les résultats qui se trouvent dans d'autres situations. Le critère de fiabilité provient à la notion traditionnelle de fiabilité ou de consistance d'une étude. Il se réfère à la stabilité des données dans le temps et les conditions. La confirmabilité sert à remplacer le positionnement neutre ou objectif attendu des chercheurs. Cette dernière réfère au lien entre les données et le résultat de l'interprétation. On peut retenir qu'il y a 4 types de recherche qualitative: l'ethnographie, la phénoménologie, la théorisation et l'étude de cas. Chacune d'eux a ses propres caractéristiques. Les méthodes de collecte de données qualitatives sont l'observation, l'entrevue, le recueil de textes et enfin les notes de terrain et le journal de bord qui sont complémentaires. La rigueur scientifique assure les résultats de recherche. Il y a 4 critères d'évaluation qui sont la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la confirmabilité. Merci pour votre attention.